Frères et sœurs, je ne vais pas aujourd'hui vous apporter un message sur Pâques, parce que je ne suis pas, j'ai été formé comme ça, je ne suis pas, entre guillemets, du genre à me laisser conduire par les événements d'une journée ou autre. Je me suis laissé interpellé par le Seigneur, par une parole que l'on va retrouver dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Verset 1er, nous avons ce moment où l'apôtre Paul doit, entre guillemets, défendre son apostolat. Il écrit aux Corinthiens, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève donc par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à cet apôtre par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Amen. J'aimerais que nous puissions arrêter notre pensée ce matin sur ce verset 3. Paul dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » J'ai eu à cœur, frères et sœurs, ce matin, que l'on puisse vraiment s'arrêter sur un mot simple, la simplicité. Quand l'apôtre Paul écrit ce chapitre et qu'il est, comme j'ai dit, en train de défendre son ministère face à tout ce qui se passe, notamment à Corinthe, il est en train de défendre face à des faux apôtres, c'est-à-dire des prédicateurs qui viennent soi-disant prêcher Christ, mais qui enseignent des doctrines, des choses qui ne sont pas bibliques ou qui ne sont pas véritablement bibliques. Paul avertit au fait l'église de Corinthe. Et ce qui doit nous frapper, c'est que déjà, dès le début de l'église primitive, dès le début de l'église, déjà les apôtres, et en particulier Paul, devaient j'ai envie de dire, rappeler aux chrétiens, aux chrétiennes que, eh bien, il pouvait exister plusieurs manières aussi, plusieurs prédications, plusieurs évangiles, plusieurs Jésus, plusieurs Saint-Esprit. On se comprend, il n'y a qu'un seul esprit, un seul Saint-Esprit, mais par là, ça veut dire qu'il y avait plusieurs qui enseignaient des choses au sujet du Saint-Esprit qui étaient fausses. Ça veut dire que depuis déjà sa naissance, l'Église est confrontée à cela. Elle est confrontée à ces faux apôtres, à ces faux docteurs. Mais il y a quelque chose qui, dans ces versets, nous montre la clé. Va nous aider, nous aussi, dans cette Église du XXIe siècle, eh bien, à demeurer dans la doctrine biblique, dans la doctrine de Christ, c'est la simplicité. C'est garder la simplicité à l'égard de Christ, c'est-à-dire à l'égard de son enseignement, à l'égard de sa personne. Vous savez, c'est très facile, c'est une menace, c'est un risque, c'est très facile pour une église, quelle qu'elle soit, de bien démarrer, de bien commencer, et puis à un moment donné de s'égarer, de partir dans des dérives. Alors, ça a été le cas en tout cas avec les Galates, où Paul va aussi leur dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé avec la grâce et vous en venez maintenant à la loi, vous revenez à la loi, donc ça veut dire que vous avez des églises qui commencent bien et puis qui au bout d'un moment retombent, si je puis dire, retombent dans une religiosité, s'attachent de nouveau à des choses qui
qui sont liés à la loi, qui sont liés à la religion, qui sont liés justement non plus au salut par la foi, mais par la loi, par les œuvres. Alors, il y a cette dérive-là, et ça peut arriver à toute église. On en connaît en France des églises qui, pour autant que la prédication, bien sûr, soit vraiment biblique, vous avez des enseignements, vous avez des choses qui sont faites dans les églises qui sont placées sous la loi. Je peux prendre un exemple assez concret, ça va être par exemple sur le vêtement. Si une femme ne porte pas forcément une jupe, tout de suite c'est une pécheresse. Enfin, vous avez ce genre de choses, de dérives, je veux dire, qui ne sont pas bibliques. D'accord ? Bien sûr, le Seigneur, j'en reviendrai tout à l'heure, s'attache à l'apparence, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait des œuvres une priorité. On fait des choses qui sont une priorité, alors que bibliquement, le Seigneur nous demande vraiment d'agir par grâce et par miséricorde. Et bien sûr, vous pouvez avoir l'autre dérive qui consisterait à partir un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler les prédications ou l'enseignement de Balaam, la doctrine de Balaam, c'est-à-dire une liberté évangélique, une liberté à l'égard de la parole de Dieu, parce que nous sommes sauvés, parce que Jésus nous aime, parce que Dieu est amour, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut ici-bas, de toute façon, il nous acceptera dans son ciel. Ça aussi, c'est faux. D'accord ? Donc vous pouvez avoir une église qui commence bien, et puis par un enseignement, par des prédications, eh bien, elle se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Et aujourd'hui, vous avez aussi cela dans les assemblées, vous avez cette volonté charnelle, et c'est là où la corruption vient, parce que la chair est corruption, cette volonté de l'homme, de l'être humain, de vouloir forcément faire les choses comme lui, il conçoit les choses. Et par exemple, vous pourriez très bien vous attacher à une certaine ambiance dans une église, en considérant par exemple que s'il n'y a pas telle ambiance, on pourrait dire le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'il ne se passe pas ceci, parce qu'il ne se passe pas cela, voilà, les choses ne sont pas correctes. Ce que je voudrais vous dire de la part du Seigneur ce matin, c'est que la simplicité à l'égard de Christ, c'est se laisser aussi conduire par le Saint-Esprit. D'accord ? C'est d'avoir un cœur simple. Et si nous gardons le cœur simple, si nous n'essayons pas de faire de nos pensées la pensée du Seigneur, et si au contraire nous nous mettons devant le Seigneur en disant « Seigneur, c'est toi qui conduis, c'est toi qui fais », et nous sommes là pour recevoir, nous sommes là bien sûr pour donner, mais pour recevoir ce que tu veux nous dire. Je crois que le Seigneur sera tout à fait en mesure de conduire les réunions par le Saint-Esprit comme il le veut. Et nous ne serons plus attachés à certaines choses, à certaines pratiques. Alors, frères et sœurs, je ne veux pas, bien sûr, en disant cela, balayer ou mettre de côté des choses qui se passent dans la bienséance dans le culte, dans les réunions. Je veux dire, la place de la parole, elle est primordiale dans les réunions. Chanter des cantiques, bien sûr, c'est aussi une chose que le Seigneur apprécie. Néanmoins, ce n'est pas, encore une fois, les cantiques ne sont pas forcément une priorité. La priorité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre les cantiques, même si on chante sur les ailes de la foi, même si on chante sur un recueil que nous affectionnons, nous pourrions mettre justement ce recueil, ces chants, sur un piédestal par rapport à la parole de Dieu. Et le danger, il peut aussi être là, frères et sœurs. La simplicité, c'est pas facile à avoir, la simplicité. C'est pas facile, c'est pas évident. Parce que l'apôtre Paul, là, par le Saint-Esprit, nous dit, nous sommes encore de la chair. Nous avons nos pensées qui nous corrompent, qui viennent corrompre parfois cette communion avec le Seigneur. On ne va pas forcément... la communion avec le Seigneur, là aussi, c'est dans la simplicité. Il faut vraiment être avec le Seigneur sans prétention, sans apporter quoi que ce soit de nous-mêmes, on s'entend. C'est-à-dire, je vais concevoir ceci, je vais concevoir cela, Seigneur, qu'est-ce que tu en... Non, la communion avec le Seigneur, c'est laisser le Seigneur nous parler simplement. On n'a pas besoin d'une grande révélation. Le Seigneur sait très bien se révéler à nos cœurs, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, de manière simple. Et je crois que, encore une fois, quand on regarde ce qu'est le Seigneur Jésus, ce qu'est Christ, Christ était un homme simple. La parole de Dieu nous dit, il est venu dans ce monde comme un simple homme. Quand vous prenez justement ce mot simple dans la parole de Dieu, il revêt plusieurs définitions. On va toujours traduire
avec le français des mots, par plusieurs mots par un seul mot, mais le mot simple ou simplicité, c'est quand même la simplicité, le caractère de quelqu'un, de quelque chose qui est simple, qui est dénué de toute complication, qui est dénué de toute fraude, qui est dénué de toute prétention, de toute hypocrisie. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu comme un simple homme. C'est-à-dire qu'il a pris l'enveloppe charnelle la plus simple. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que le Seigneur ne s'attache pas véritablement à l'apparence, oui, ici, il s'y attache. L'apparence est importante aux yeux de Dieu parce qu'elle reflète ce que nous sommes en nous. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de forcer les chrétiens à s'habiller de telle ou telle manière. Parce que vous en avez qui vont vouloir s'habiller de telle ou telle manière. Mais si au fond le cœur n'est pas changé, vous aurez beau dire à quelqu'un il faut que tu t'habilles comme ci, comme ça, il ou elle va le faire de manière tout à fait religieuse en disant peut-être même je vais le faire comme ça, il va ou elle va me laisser tranquille, mais le cœur n'est pas changé. Mettre le voile, frères et sœurs, c'est un enseignement biblique, mais mes sœurs, ça doit venir de votre cœur. Ça doit venir de votre cœur, de la simplicité de dire c'est écrit, donc je crois ce qui est écrit, donc je le fais. Et c'est comme ça que nous devons agir avec le Seigneur. Il est écrit, c'est simple. La foi, c'est simple. Il est écrit, donc ce qui est écrit, je l'applique. Point. Et la corruption humaine, la corruption de la chair, c'est de dire c'est écrit ceci, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. C'est écrit comme cela, mais c'est pas pour nous. C'est écrit comme cela, mais ça concerne un tel, etc., etc. Et bien ça, frères et sœurs, comme le dit l'apôtre Paul, c'est la corruption qui déjà est entrée dans le monde par le serpent qui séduisit Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et le diable ne va pas changer ses recettes. Si ça a fonctionné avec Adam et Ève en disant simplement cette question, Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui encore, il va faire la même chose, la même recette. Il va nous dire, mais est-ce que vraiment ce qui est écrit, c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est véritablement pour toi? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et il suffit parfois d'une question pour que le péché entre dans le cœur, que la corruption entre dans le cœur de l'homme, pour qu'il remette en question ce que Dieu a dit. C'est bien de vouloir remettre en question des choses. Moi, je crois que nous sommes tous des êtres humains qui devons être en mesure de se remettre en question. C'est important. Mais il y a aussi un danger dans la remise en question. Surtout quand les choses concernent la parole de Dieu. Vous savez, vous pourriez très bien remettre en question vos convictions spirituelles. Moi, je crois qu'il faut aussi le faire de temps à autre, ça fait du bien aussi. Peut-être de relire des choses que nous avons l'habitude d'entendre, l'habitude de lire, mais de se les remettre vraiment sur le cœur en disant, mais attends, qu'est-ce qui est véritablement écrit? Est-ce que ce que je crois depuis peut-être des années, est-ce que c'est véritablement la parole de Dieu, ce que Jésus nous enseigne? Ou est-ce qu'au fil des années, j'ai laissé cet enseignement un peu se détériorer, se corrompre par mes propres pensées, par mes propres désirs, par ma conception des choses? Donc je crois qu'il est bon aussi de se remettre en question sur ces choses-là, mais le danger, c'est de remettre en question la doctrine. Le danger, c'est de remettre en question la parole de Dieu. Et je vous dis, vous avez aujourd'hui encore des églises qui sont en mesure de remettre en question la parole de Dieu et qui se disent être chrétiennes. On est en mesure de couper des textes de la parole de Dieu simplement parce que ça ne nous plaît pas. Et au lieu de se remettre en question, de se repentir et peut-être de revenir tout simplement au véritable sentier, aux anciens sentiers, on préfère se détourner d'eux. Mais l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit à l'église de Corinthe. Il dit, mais vous avez au milieu de vous des apôtres, en tout cas des faux apôtres, des prédicateurs qui vous disent, qui vous prêchent un autre Jésus, qui vous prêchent un autre évangile, qui vous prêchent un autre esprit, et vous le supportez. Ça veut dire par là, frères et sœurs, alors je ne voudrais pas ce matin qu'on perçoive cela comme un reproche. Je crois que le Seigneur, dans sa parole, comme je l'ai aussi apporté dimanche dernier à Pont-de-Mer au sujet de l'amour, du premier amour, le Seigneur ne nous reproche pas forcément, il nous donne aussi des enseignements pour nous avertir. Et si nous voulons vraiment rester attachés au Seigneur, c'est-à-dire que nous devons rester attachés à la simplicité aussi.
attaché aux choses simples. Ne pas chercher à apporter des choses complexes, compliquées. Même dans la lecture de la parole de Dieu, dans sa méditation, restons simples, frères et sœurs. Vous savez, ça, la connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est vrai que vous pourriez très bien plonger, passer du temps dans la parole de Dieu, peut-être aller chercher même l'étymologie de chaque mot, etc., et chercher de faire des liens. C'est bien, mais je veux dire, premièrement, commençons déjà par recevoir simplement la parole telle qu'elle est apportée par le Seigneur. Faisons de cette parole notre parole. Faisons de cette vérité notre vérité. Et de même, vous savez, je ne fais aucun reproche là-dessus, vraiment, frères et sœurs. C'est bien de vouloir, bien sûr, étoffer peut-être notre connaissance de la parole de Dieu, et c'est bien de vouloir aussi écouter d'autres prédicateurs, d'autres prédications, mais faites très attention à ce que vous écoutez. Faites très attention à ce que vous écoutez ailleurs. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la grâce que nous avons de pouvoir avoir une église, de pouvoir se réunir, de pouvoir recevoir la parole de Dieu, de pouvoir entendre les prédications. Et vous savez, moi je crois que si déjà nous mettions toute notre énergie, toute notre pensée, toute notre force à mettre en pratique déjà ce qui est écrit, ça va nous demander beaucoup de temps. Et déjà, si on se contenterait de mettre en pratique ce que nous entendons déjà dans notre église, on n'irait pas chercher ailleurs. On n'aurait pas le temps d'aller chercher ailleurs. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que Paul, il défend aussi son ministère. Et de même, alors je ne vais pas défendre le mien, c'est pas à moi de me recommander, c'est le Seigneur qui recommande. Mais, frères et sœurs, on sait en qui nous plaçons notre confiance dans les prédicateurs. D'accord ? On connaît le ministère de Gilles, on connaît le ministère d'Aimé, on connaît le ministère de chacun. Ceux qui viennent nous prêcher ici, on connaît leur ministère. Bon, si vous avez quelque chose à redire à leur ministère, ça vous appartient. Mais je veux dire, les prédications que nous apportons doivent nous suffire. Pourquoi aller chercher ailleurs ? Alors, moi, ça m'arrive, bien sûr, ça m'arrive de temps en temps aussi, je vais écouter des prédications, mais je choisis mes prédicateurs. Non pas en fonction de qui est la personne, je choisis mes prédicateurs, je sais où je vais aller trouver ma nourriture spirituelle. Je sais que je peux faire confiance à Pascal Collet, à Faisal Abdelaziz, à ses pasteurs. J'ai pleinement confiance. Après, ça n'empêche pas que il reste des hommes et qu'ils pourraient aussi arriver à un moment, mais ils sont les premiers à dire, mais si un jour notre prédication n'est plus une prédication biblique, dites-le nous, et voilà, prévenez-nous. Gilles aussi, il l'a déjà dit, si jamais un jour je vous prêche quelque chose qui n'est pas biblique, dites-le moi, il sera le premier à s'en excuser et à revenir, mais voilà, mais aujourd'hui vous avez sur Internet, vous pouvez avoir accès à toutes sortes de prédicateurs. Moi je crois qu'il est nécessaire de s'attacher déjà à une église. L'église locale, frères et sœurs, elle est biblique. Et elle est nécessaire. Le Seigneur a désiré que l'église soit une église locale. Et être attaché à une église, c'est simple. J'ai une église, j'ai une église. Je n'ai pas 3 églises. Je ne peux pas être membre de 3 églises. Je ne peux pas être membre de 2 églises. Je suis membre d'une église. Et ce n'est pas l'église universelle. C'est pas je fais partie du corps de Christ, et le corps de Christ, bien sûr, c'est tous les chrétiens sur la terre. Là, je vous parle de l'église locale, je vous parle de l'attachement au corps de Christ local. Et par là, frères et sœurs, le risque, c'est, encore une fois, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions. D'accord ? Je veux dire, encore une fois, moi le premier, je veux dire, j'écoute les prédications que l'on a à Pont-de-Mer à Rouen, et puis de temps à autre, je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe, je vais garder l'exemple, mais à Melun ou à Sentier, et puis je vais aller écouter un tel frère, etc., parce que, je vois sur peut-être le titre de la prédication, etc., je me dis, tiens, il y a un enseignement, voilà, il n'y a pas de mauvaise intention derrière cela. Mais le risque, c'est de remplacer ces choses, justement, de dire, mais je ne fais que ça. Et au final, vous allez peut-être, faut pas, la curiosité, c'est aussi une bonne chose, mais c'est surtout un défaut, c'est surtout une mauvaise chose. Parce que la curiosité nous amènerait justement à aller chercher après les mauvaises choses, à dire, mais mince, un tel prêche aussi, un tel. Écoutez, vous pourriez très bien écouter une prédication d'une église sur le plan biblique,
Vous écoutez la prédication, elle vous remet à vos troubles. Elle remet en question peut-être même des convictions spirituelles. Parce que ce qui est prêché, même si ce n'est pas doctrinal, même si ce n'est pas la saine doctrine, c'est prêché de telle manière aujourd'hui, vous avez vraiment une dimension psychologique qui est apportée dans les prédications. On s'entend en prédication, voilà, moi je parlais plus peut-être de discours, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes... moi j'ai écouté une prédication récemment, je vous assure, la prédication elle dure 3/4 d'heure, pendant une demi-heure, je me suis dit, il n'y a rien de troublant. Et il y a eu un mot, il y a eu une phrase, et j'ai dit, oula, c'est là où vous avez un moment où ça brille, en fait. Et je me suis dit, mais Seigneur, si on n'est pas armé, si on n'a pas le Saint-Esprit avec nous, comment on va arriver à discerner ces choses? Donc déjà, ça nous montre aussi, frères et sœurs, que dans la simplicité, nous devons premièrement être remplis, baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est le Seigneur qui, dans sa simplicité, nous donne justement d'avoir un cœur simple, et par le Saint-Esprit nous aide à saisir les choses simplement. C'est pas nous qui arrivons à comprendre les choses qui concernent le ciel, c'est le Seigneur qui nous donne de comprendre ces choses. Vous arrivez à comprendre quelque chose, vous, à la grâce? Mais pourquoi chercher à comprendre la grâce? La simplicité, c'est de croire en la grâce. Pourquoi chercher à comprendre ce qui va se passer dans les temps de la fin? Comment, de telle manière, etc. Mais la simplicité, c'est de dire, mais Seigneur, il y a un moment où tu vas enlever ton Église, il y a un moment où tu vas revenir sur terre, tu vas établir ton royaume, et il y a un moment où il y aura un jugement d'un point. Frères et sœurs, ça doit me suffire, ces choses-là. Pourquoi chercher à comprendre, savoir de quelle manière les choses vont arriver, etc. Et ça nous perd, encore une fois, dans des pensées qui vont nous corrompre. On va perdre de l'énergie, on va perdre du temps dans ces choses-là. Alors que le Seigneur veut nous amener aux choses les plus simples. Et je vous reprendrai, alors pardonnez-moi, c'est une publicité, mais qui dit les meilleures choses dans la vie sont parfois les plus simples. Je crois que bibliquement, spirituellement, c'est aussi ça. Les meilleures choses, spirituellement parlant, ce sont les plus simples. Le Seigneur nous demande à être comme des enfants. Et la simplicité, c'est l'innocence. Un enfant est innocent. Vous pourriez faire croire à un âne tout ce que vous voulez. Alors j'ose espérer que si c'est papa qui le dit, ou si c'est maman, elle aura peut-être un peu plus de valeur la parole, mais vous pourriez faire croire à un enfant tout ce que vous voulez. Parce qu'il a cette innocence. C'est ça la simplicité. Christ était innocent. Jésus était innocent, il était simple. En ce domaine dans la matière. Alors j'ai pensé aussi à ce verset, quand Jésus envoie ses disciples prêcher la repentance, prêcher le royaume de Dieu, annoncer le royaume de Dieu. Il dit, je vous envoie, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Je dis, oh Seigneur, simple comme une colombe. C'est beau, une tourterelle selon les versions. Bon, parfois, moi, les tourterelles, quand ça siffle au-dessus de ma chambre à 7-8 heures le matin, je pense pas que ce soit que j'ai de bons sentiments, on va dire, contre elles, mais oui, le Seigneur nous demande d'être simples comme des colombes, frères et sœurs, parce qu'il nous envoie dans un monde rempli de loups, mais il dit, mais c'est la simplicité qui vous gardera de son monde. C'est la pureté qui vous gardera de son monde. Si vous êtes en mesure de marcher dans le monde rempli de loups ravisseurs, soyez prudents comme des serpents, soyez vigilants, mais soyez purs. Ayez dans votre cœur la pureté. Et la pureté, frères et sœurs, on ne peut l'avoir dans notre cœur que par l'œuvre du sang de Jésus. C'est lui qui nous purifie de tout péché. C'est lui qui nous purifie. Donc encore une fois, la simplicité, c'est de croire on a chanté « Je crois en ton sacrifice ». Je crois, Jésus, que parce que tu es venu sur cette terre mourir pour moi, ton sang me purifie de tout péché. Et moi, je crois dans ton sacrifice. Je crois que tu es en mesure, Seigneur, en plein pouvoir, de me donner justement cette pureté par ton sang précieux. Et le Seigneur nous invite, frères et sœurs, à être simples comme des colombes.
La simplicité de croire en ce qui est écrit, moi je l'ai entendu aussi avec le témoignage d'une jeune fille, d'une enfant. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'est dans le siècle passé. Il y avait dans un pays, dans une région, une sécheresse. Il n'y avait pas plu depuis des semaines et des semaines. Et une petite fille, je ne sais plus quel âge elle avait, je crois autour de 7-8 ans, avec sa maman et ses parents, se mettent à prier. Dire Seigneur, réclame la pluie. Et en fait, ils sont en train de prier, et elle a dit Seigneur, fais qu'il pleuve. Et cette petite fille part à la réunion avec son parapluie. Ses parents la rappellent en disant pourquoi tu prends ton parapluie? Là, j'ai prié Jésus qu'il pleuve. Vous savez quoi? Il a plu. Simplicité d'un enfant. C'est ça la foi. Mais nous, on se complique la vie. N'est-ce pas? Nous, on va dire ça. Alors, quand on va dire ah bon, on peut peut-être regarder notre portable en disant pourtant, Météo France nous dit que il n'y aura pas de pluie dans l'heure. Mais la simplicité d'être un enfant, c'est ça, l'innocence, c'est de dire mais moi je ne conçois pas les choses selon ce qui se passe autour de moi. La foi, c'est pas ce que je vois, c'est ce que je crois. Et la simplicité de la foi, c'est ça, frères et sœurs. Le Seigneur nous demande d'être des enfants dans la foi. Moi, je crois que Jésus guérit. Je ne sais pas comment, mais je crois que Jésus guérit. Moi, je crois que Jésus sauve encore aujourd'hui. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il sauve. Et moi, je crois que quand quelqu'un entre dans le lieu où la parole de Dieu, où la prédication de la croix est apportée, moi, je crois que le Saint-Esprit est là et que c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Moi, je crois que ce n'est pas moi qui fais les choses, mais que c'est Dieu, c'est Jésus qui fait les choses. Moi, je crois que Jésus conduit ma vie dans tous les détails de ma vie, dans les moindres détails. Ce qui fait que quand je lis « Demandez, vous recevrez », eh bien, je demande pour recevoir. Quand je lis « Frappez et l'on vous ouvrira », eh bien, je frappe pour que l'on m'ouvre. C'est ça la foi, frères et sœurs, la simplicité. Et la corruption, la pensée humaine, c'est de dire non, le Seigneur ne peut pas faire comme ça. Il faut que les choses soient de telle ou telle manière. Et encore une fois, on va peut-être réfléchir à la manière comment le Seigneur va faire. Et ça, pardonnez-moi du terme, mais ça nous mange. Ça nous mange dans notre vie spirituelle, de dire mais Seigneur, comment tu vas faire? Et ce qui fait que vous pouvez avoir, et je le partage encore avec une sœur, vous pouvez avoir quelqu'un qui sait les choses, qui dit mais je sais que le Seigneur est capable de sauver un tel ou une telle. Je sais qu'il y a des prémices, il y a des choses qui. Je perçois que le Seigneur est en train de travailler, mais je suis triste, ça m'attriste cette situation, etc., et ça m'accable. Mais ça, c'est pardonnez-moi, mais ça, c'est la compréhension humaine qui amène ça. Parce que si Jésus a dit, moi je suis venu pour sauver tous les hommes, si tu as demandé que ton mari, ta femme, ton enfant soient sauvés, et Jésus va agir. Non. La foi, mais pas comment, pas quand. Peut-être que certains, c'est déjà arrivé, certains sont partis au ciel sans avoir vu leurs enfants se convertir. Pourtant, ils ont peut-être prié pendant 25, 30, 40 ans pour que leurs enfants se convertissent et ils n'ont jamais vu leurs enfants se convertir. Mais c'est quoi le plus important? C'est qu'ils l'aient vu ou qu'ils ne l'aient pas vu ou que les personnes soient sauvées. On sera étonné dans le ciel, comme nous verrons certaines. Et ce sera la joie là. Et on oubliera les 40 années de prière. Ça, ce sera balayé d'un revers de la main parce que nous verrons l'âme pour qui nous avons prié pendant des années. Alors ça ne sert à rien de chercher le comment, le pourquoi, le quand. C'est une perte de temps, frères et sœurs. Alors encore une fois, c'est pas un reproche, on est humain. C'est légitime, ça nous arrive moi-même dans ma famille, il y a des situations, je me dis Seigneur quand même. Mais alors, est-ce que c'est un tempérament? Je ne sais pas. La femme dit oui. Il y a parfois des choses. On pourrait croire que je suis presque insensible. C'est pas que je suis insensible, c'est que je fais confiance au Seigneur. Je fais confiance au Seigneur. Un
jour, j'ai entendu une parole qui n'était pas pour moi, que pour quelqu'un. Cette parole, elle est venue par un don spirituel. Je la garde au fond de moi, je sais qu'elle est pour quelqu'un, je sais que cette chose-là va s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Ça fait déjà 3 ans que cette parole a été donnée. Mais j'attends. Attendez, attends la promesse. Parce que la prophétie, elle s'accomplira certainement. Quand Dieu donne une parole, quand Dieu donne quelque chose, ce qu'il dit, la chose arrive. La chose se fait. Et la simplicité, c'est de dire, Seigneur, tu l'as dit, donc ça va arriver. Et, frères et sœurs, je vais terminer, je vais presque terminer avec cela, mais vous savez que vivre simplement avec le Seigneur, c'est aussi lui faire confiance en toutes choses. Quand nous lisons dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein, bien sûr, il faut le croire simplement. Et c'est jamais évident de croire ça. Quand on est dans la difficulté, quand il nous arrive quelque chose en disant Seigneur, là je souffre. Alors on va prendre le verset en disant toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et voilà, ça y est. Non, les problèmes ne disparaissent pas, les soucis ne disparaissent pas. Et cette parole, elle nous vient en disant, mais de toute façon, Dieu conduit, dirige toutes choses. Donc s'il permet cela, c'est qu'il le permet. Je garderai le témoignage aussi de ceux qui connaissent Erino d'Apozzo, qui est ce prédicateur italien, qui est évangéliste des années 50. Justement, par rapport à ce verset, je me plais toujours à redire ce témoignage et expliquer. Je vais vous le donner, frères et sœurs, vous trouverez ça aussi sur Internet, d'Apozzo, on trouve. Il parlait de ce verset, il disait, voilà, un jour j'étais avec un collègue pasteur, et il dit, on partait pour aller faire une réunion, et dans la journée, ils avaient beaucoup d'heures de route. Alors, dans les années 50, les routes, il n'y avait pas de route en Italie, etc. Et il a sur le cœur d'aller visiter un frère. Il dit, voilà, je sais que dans ce village, il y a un frère qui est tout seul, qui est malade et qu'il faut qu'on aille le visiter. Alors son collègue pasteur dit, il n'est pas content, il dit, on n'a pas trop le temps, etc. Et qui te dit qu'il y a vraiment un chrétien dans ce village, parce qu'il ne savait pas. Ils vont dans ce village, ils trouvent le frère chrétien malade. Donc il prie pour lui, il chante des cantiques avec lui, mais il dit, sauf mon collègue pasteur, je ne suis pas content parce qu'on perd du temps sur la route. Et ils repartent et il dit, mais tu sais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, oui, mais tu veux nous mettre en retard, etc. Bon, ils avancent. Sur la route, ils s'arrêtent pour prendre un autostoppeur. Pareil, le conducteur et le pasteur disent, non, on ne le connaît pas, etc. Tu veux aller, il faut. C'est ça aussi la simplicité, la grâce de Dieu, il faut s'arrêter. Et ils prennent l'autostoppeur. Ils parlent avec lui. L'autostoppeur dit, voilà, moi je sors en prison, il parle un peu de choses, etc. Voilà que la nuit tombe, ils poursuivent leur route, ils ont encore un peu de route, le pasteur qui conduit toujours au Chine, etc. Sauf que sur la voiture, ils avaient un phare qui ne fonctionnait plus. La police les arrête. Ils les arrêtent. Vous n'êtes pas en règle, amende. Et là, même l'apôtre dit, mince, Seigneur, depuis tout à l'heure, on dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, on arrive en retard, on a une amende, etc. Bon, mais il a foi dans cette parole. Ils repartent. Alors là, il repart avec le collègue, le pasteur, qui est encore plus en une bouche, en disant, mais tu vois, tu te rends compte, et là, on va arriver encore plus en retard, etc. Et toujours à dire, toujours à vouloir faire le bien, toujours, etc. Bon. Il s'arrête, il descend de l'autostoppeur s'approche de la fenêtre, il dit, bon, messieurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, j'étais en prison parce que je suis un voleur. Et voilà, j'ai volé la souche du carnet d'amende du policier. Donc il dit, soyez tranquille, vous ne recevrez jamais l'amende. Mais le frère d'Apozzo dit, Seigneur, c'est pas honnête. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le carnet à la souche et il l'a renvoyé à la police. Et bien la police les a remerciés, a annulé l'amende et a même donné de l'argent pour la réponse.
Et l'apôtre dit, tu vois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'à partir du moment où on fait le bien, à partir du moment où on est attaché à ce que Dieu dit, et qu'on sert cette parole dans notre cœur, tout ce qui nous arrive, même si sur le moment présent, c'est des choses où on se dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Et frères et sœurs, ça c'est la simplicité. Aucune prétention, aucun orgueil, aucune fraude, aucune hypocrisie. Simplement ce qui est écrit, je le crois. Et je l'applique à mon cœur. Et c'est ça qui nous aidera à rester attachés à la parole de Dieu. C'est pas à chercher forcément des grandes connaissances. D'accord? C'est pas. Moi je crois, la parole de Dieu, elle est faite aussi pour des enfants comprennent. Ben, pardonnez-moi, mais pour qu'un enfant comprenne, il ne faut pas employer des termes éminemment théologiques, etc. C'est simple. C'est un cœur qui est visité par Dieu, qui est lavé dans le sang par Jésus, etc., qui transforme. Voilà, la parole de Dieu, c'est ça. Et bien voilà, frères et sœurs, moi je crois que si nous sommes, et si nous restons simples à l'égard de Christ, si nous demeurons dans cette simplicité avec Jésus, eh bien la parole de Dieu nous gardera, nous saurons être gardés par la parole de Dieu. Nous saurons rester dans la parole de Dieu, dans les enseignements de Christ. Et demain, s'il y a un autre prédicateur qui vous prêchera un autre Jésus, vous serez en mesure de pas forcément, je ne dis pas qu'il faut lui jeter la pierre. On ne l'écoute pas. Ça, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Et ça suffit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur encore pour